En France, la culture du cannabis s'est doucement banalisée. En revanche, plus étonnant est la production de cannabis sur le territoire. 32 tonnes par an, soit 11,5% de la consommation nationale. La plupart du temps, tout se fait discrètement dans un jardin. Et pour ceux qui habitent un appartement ou un pavillon, la cachette la plus connue est le placard, équipé d'une lampe infrarouge et d'un ventilateur. Depuis 15 ans, le nombre de producteurs de cannabis ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, sur les 1 200 000 consommateurs réguliers, 550 000 fument quotidiennement un joint, 140 000 sont des producteurs domestiques. Elle était belle cette séquence, Sophie. Nous sommes à l'antenne. Avec nos confrères de la tribune de presse, donc. Avec le grand plan national de lutte contre la drogue qui sera présenté fin mai par le gouvernement, il est très sérieusement envisagé d'examiner le rayonnement infrarouge et même les consommations EDF excessives pour repérer les lieux de production comme un garage, une usine désaffectée ou encore des serres tout équipées. La vaste opération anti-drogue menée hier en Seine-Saint-Denis dans un quartier de Sevran par 350 policiers n'a pas donné les résultats escomptés. Cette opération a permis de perquisitionner dans les appartements, les cages d'escalier où habituellement les dealers vendent la drogue, mais 800 grammes de cannabis seulement ont été saisis. The LSD experience, or well, it's just not verbal. The whole thing is not verbal, and you can't put a label on it. It really changed my whole life. I mean, it was the most fantastic thing that has ever happened to me. And if it weren't for that, I wouldn't be here now, living this way. I would be doing something really horrible, drab, like working in an office 8 hours a day, which is what I was doing. Every time we break a cup, there's a release in the spirit. We break the power of the devil in this nation. In the name of Jesus, it's gone. Shout it loud! Shout it loud! I want to hear you! America, bravely in the sky, fire in the world, in the world! Cet homme, originaire du Liechtenstein, se masque les yeux. Silence sur le plateau, il va tenter de deviner la marque et le modèle d'un ballon de foot rien qu'avec la langue. C'est sa spécialité. Verdict. Et c'est gagné, même Oliver Kahn est impressionné. Voilà pourquoi Wetten das, qui signifie vous pariez que, est le show télévisé le plus populaire d'Allemagne. On m'a apporté une dépêche terrible, une nouvelle qui est toujours difficile à annoncer puisqu'un confrère et animateur de France 2 vient de décéder. Il s'appelle Pascal Sevran. Évidemment, nos téléspectateurs l'aimaient beaucoup. Je suis désolé d'être celui qui, sur cette chaîne, annonce la disparition de Pascal. Mais voilà, Pascal Sevran est décédé aujourd'hui à 14h à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer. Avec moi! On m'avertit dans l'oreillette. Voilà pourquoi j'étais un peu troublé au moment où je vous parlais, parce que j'ai pas l'habitude, j'aime pas ça qu'on me parle dans l'oreillette, mais c'est très grave ce qui vient de se passer, et on trouvera les personnes responsables de ce. C'est une fausse information. Alors voilà, ce serait une fausse information. J'ose espérer que c'est une bonne nouvelle et en même temps, ça ne peut pas être forcément une bonne nouvelle, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, on a été victime de quelqu'un qui a lancé manifestement une rumeur. J'aurais un scoop à faire ce soir. Oula. Dis-nous tout. J'ai envie de répondre un peu à la question que beaucoup de gens se posent. Demain matin, j'ai rendez-vous pour signer mon premier single. Attention, moment de joie. Oui. à M6 Interaction. Dans le sud de l'Inde, une cérémonie dans un temple tourne au cauchemar lorsqu'un éléphant devient fou furieux. Incontrôlable, l'animal sème la terreur et dévaste tout ce qui se trouve sur son passage. Bilan, 3 morts, dont son cornac qui a essayé tant bien que mal de rester sur son dos. Ce soir, ta prestation Pavillon de lumière, ça m'a fait penser à un poème d'Ada qui commencerait comme ça. Rose, c'est la vie et moi. Esquivons les échymoses des esquimaux homo exquis. Et est-ce que votre vie privée a eu de l'importance sur votre vie publique? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Les Français ont eu ce sentiment. Écoutez, je trouve qu'on a beaucoup parlé de ma vie privée. Vous l'avez beaucoup exposé aussi? Oui. Sans doute ai-je une part de responsabilité. Eh bien, raison de plus pour considérer qu'il n'y a pas à en parler ce soir.